Avant même d'être élu nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo avait déjà tranché. Pas d'entraîneur ivoirien pour le poste de sélectionneur principal des éléphants. Il faut absolument un expatrié. La suite, on la connaît, c'est le français Jean-Louis Gasset qui succède au français Patrice Baumel à la tête de l'encadrement technique des éléphants dans la perspective de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Seul le poste de sélectionneur adjoint était destiné à un technicien ivoirien. Alors, question, de votre point de vue, les entraîneurs ivoiriens sont-ils négligés? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de la radio, Eumantano, en son temps, le président Houphouët-Boigny prônait le contexte de l'ivoirisation des cadres qui consistait à faire la part belle aux Ivoiriens dans le choix des employés. Je pense que c'est ce que le président Idriss Diallo n'a pas compris en choisissant un expatrié à la tête de l'encadrement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Paulin Kofi, vraiment très négligé et sous-estimé, alors qu'on a vu ici Yo Martial remporter notre première CAN et François Zawi nous envoyer en finale de la CAN. Bosson, AC, Rémi, les entraîneurs ivoiriens ne sont pas négligés, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas la carrure pour se faire respecter par nos joueurs. D'autres même ont un complexe vis-à-vis de nos professionnels. Pour tout dire, les entraîneurs ivoiriens ne sont pas imposants. Au téléphone, on part à Katienou. Bonjour, Kwasi Richard. Bonjour, monsieur Anga Soukoro. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien. La population de Katienou salue, surtout le chef du village. D'accord, on salue le chef du village ainsi que la population. Les entraîneurs ivoiriens sont-ils sous-estimés, Richard? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est ce qui est réel. En tout cas, les entraîneurs ivoiriens sont négligés. Négligés, or ils ont du talent. Je pense que c'est les mêmes. Voilà, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'entraîneur ici en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le problème aux joueurs. En tout cas, il n'y a pas l'amour fraternel entre les joueurs et entre les uns et les autres parmi cette équipe-là. Celui qui se lève, il fait ce qu'il lui veut. Sinon, côté entraîneur, il n'y a pas de problème. Quand vous voyez Maman Ouattara, père à son âme, qui a fait venir Didier Drogba en Côte d'Ivoire, il nous a donné même réellement le football ivoirien. Aujourd'hui, le football ivoirien est connu. Comme prenons le père Yo Martial, il a remporté la CAN en 92. Vous voyez, et Jair François n'a même pas fait un défaite, ni un match nul, jusqu'à aller en finale. En tout cas, sincèrement, les entraîneurs ivoiriens sont négligés. Sinon, ce sont les génies qui ont du talent. D'accord. Voilà, je demande pardon, M. Idriss Diallo, puis la prochaine, il doit réfléchir encore, qu'il pense aux entraîneurs ivoiriens. Ils ont du talent. Même François Zawi, s'il peut le faire revenir, demander pardon pour que les choses reviennent à zéro. En tout cas, tout ça, c'est la réconciliation de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, bonne journée à vous. Que Dieu vous garde. Merci Kwasi. Richard à Katienou, à Divo, excellente journée à vous. Karamoko Suleiman, bonjour. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur. Bonjour d'abord. Excuse-moi, bonjour mon frère. Bonjour. Vous êtes à Yopougon, en de quoi? Tu sais, ce que tu mérites là, le travail que tu apprends là, quand tu finis d'apprendre là, tu le mérites. Nos entraîneurs de Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des entraîneurs. Parce que quelque chose que tu as appris, mais pourquoi ne pas la pratiquer? Mais nos entraîneurs, est-ce que tu vas voir sur le terrain là, sur le championnat, il faut les voir. Il faut quoi? Il dit quoi? Il parle où? Quand tu as dit notre entraîneur, ils sont où? Ils ont fait une association, voilà les entraîneurs de Ivoiriens qui sont là, tu les as vus où? Tu les as vus parler quoi? Ils parlent quoi dans quelle radio? Ils sont où? Mais mon frère, quand tu te vas cacher, va te faire cacher. Quand tu te vas sortir, les gars vont te faire sortir. Les gens qui l'ont cité, tu les as eu, François, les quoi, mais c'est les gens qui étaient là, on les a vus. Et quand j'étais là, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Les entraîneurs d'aujourd'hui, ils ne sont pas là.
Ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Et quand ils n'existent pas, on t'oublie. D'accord. Bonne émission à toi. Excuse-moi, je ne sais pas les choses. Merci beaucoup. Bonne journée. Karamoko Suleiman, Ayopougon Andokwa, Richard Kraiboué. Je crois que les présidents de la Fédération de football ne veulent pas des entraîneurs locaux. Ils ne pourront pas avoir des ristounes avec les locaux. Quand les expatriés sont payés à des centaines de millions, nos entraîneurs locaux sont payés à moins de 10 millions. Avec ça, ils ne pourront rien percevoir. Yo Martial a dit qu'il ne recevait que son salaire de fonctionnaire quand il était sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Steven Assema. Personnellement, je me demande quel problème nos dirigeants sportifs ont réellement avec leurs frères entraîneurs ivoiriens. On a tous vu ici les prouesses de François Zawi. La Côte d'Ivoire aussi peut avoir de bons entraîneurs. Pourquoi pas? Sur ce point, je pense que M. Idriss Diallo a tort, à moins qu'il ait un problème de personne avec les sélectionneurs ivoiriens. Nguessa Hervé, bonjour. Oui, bonjour Ange. Vous êtes à Fresco. Fresco, à Gbagbam précisément. À Gbagbam précisément. Dites-nous, est-ce que les entraîneurs ivoiriens sont négligés? Oui, pour moi, je pense qu'ils sont négligés par la nouvelle équipe dirigeante. Parce que lorsqu'ils ont fait l'appel à candidature, vous savez, il n'y a aucun Ivoirien qui a postulé. En fait, ils n'ont pas permis à cela. Voilà. Donc, au vu de tout ça, il y a des entraîneurs quand même qui ont la carrure. Par exemple, quand on prend Aïdaras Salio, comme on appelle les choses, qui sais-je encore. Ceux-là, ils ont quand même la carrure. On devrait quand même leur permettre de se présenter et puis voir comment... Aujourd'hui, vous voyez que les entraîneurs qui viennent de l'Europe, là, ne connaissent pas bien, comme on appelle, tout le contour des équipes nationales africaines. Et vous allez voir que ce monsieur qui est venu, bon, après nous, on va s'asseoir et puis encore critiquer. Donc pour moi, il y a une exclusion totale. Ils ont sous-estimé les entraîneurs ivoiriens. Ils ont vraiment la compétence. D'accord. Mais comme on le dit, le vin est tiré. Il faut le boire. Il faut le boire, voilà. Donc on va s'asseoir, on va croiser les bras et puis on va attendre. Donc voilà un peu ma contribution ce matin. Merci beaucoup Hervé. À Fresco, c'est le vin de palme, je suppose. Hein? Allez, merci beaucoup. Touré Youssouf est à Korogo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin? Ouais, ça va bien matin. Là. Selon vous, est-ce que les entraîneurs ivoiriens sont sous-cotés? Bon, les entraîneurs ivoiriens, souvent, moi, ils disent qu'ils sont un peu négligés par la fédération ivoirienne. Mais souvent, quand on analyse un peu, c'est les entraîneurs même qui sont, mais eux-mêmes, c'est négligés eux-mêmes. Souvent, il ne faut pas trop avoir l'envie de l'argent des joueurs, les professionnels. C'est qu'on a remarqué un peu. Mais, je vois qu'aujourd'hui, il y a trop d'entraîneurs ivoiriens qui sont vraiment talentueux. Comme les nouveaux qui sont arrivés à Kolo Touré, Yaya Touré, ils sont tous là. Zawi est là, on peut rappeler encore Zawi. Tous ceux-là sont là, mais pourquoi pas? Je vois que c'est la fédération même qui fait tout. D'accord. Par les intérêts. D'accord. On entend essayer de dire la vérité. Il y a des gens qui sont devant par leurs intérêts personnels. Ce n'est pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Les encadrements ivoiriens, c'est ça. Il faut qu'on entende se dire c'est l'encadrement ivoirien. Sinon, ce n'est pas les entraîneurs. D'accord. Quand on prend un entraîneur, l'encadrement, il veut reçu. Si deux de l'entraîneur, ça ne peut pas marcher. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, on entend se dire la vérité. Ce n'est pas les entraîneurs, c'est les encadreurs ivoiriens. Le message est bien perçu. Merci beaucoup, Touré Youssouf. Excellente journée à Korogo sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bertin Tola, je réponds oui. Les entraîneurs ivoiriens sont trop négligés, quel que soit leur diplôme, et ce n'est pas normal. Il est temps que nous fassions confiance à nos entraîneurs puisqu'ils n'auront jamais la chance ou l'opportunité d'entraîner une équipe d'un pays européen, sud-américain ou asiatique. Lecce, moi je ne parlerai pas de négligence, mais je trouve que c'est un choix et il a dit que pour cette CAN, il souhaite que ce soit un expatrié et après un Ivoirien pourra prendre l'équipe par la suite. C'est pour cela qu'il voulait qu'un Ivoirien soit adjoint. Sinon, à part Martial Yeo et François Zawi, les Ivoiriens ont été à la barre comme Ibrahim Kamara, Lama Bamba, Bonketia, etc. Aka Yoma
Pascal Anissé. Bien sûr, ce n'est pas un débat, c'est un constat qui est fait depuis plusieurs années. Les entraîneurs ivoiriens sont jugés incapables. Pourquoi ne pas copier sur le Sénégal où le coach est d'origine sénégalaise, ou encore le Cameroun, le Ghana, l'Algérie. Les sélectionneurs ivoiriens peuvent bien marcher à la tête de cette équipe. Aujourd'hui, nous allons toujours tendre la main aux colons juste pour un entraîneur. Prince Botti, il aurait été souhaitable de valoriser les encadreurs nationaux. Il faut reconnaître que la team Idriss Diallo a manqué de tact dans sa communication. Cette communication qui, en quelque sorte, infantilise les nationaux. Paul Nguessan est à Zagné, c'est dans la sous-préfecture de Guiglo, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais très bien. Allez-y, on vous écoute. Les entraîneurs ivoiriens sont-ils négligés? C'est un constat, Idriss Diallo n'aime pas ses frères, c'est tout. Je vais vous tirer l'attention un peu. Avant l'Angleterre, prenez les entraîneurs expatriés. Mais aujourd'hui, où ils ont mis leur propre frère qui est à la tête, vous voyez les résultats. Donc, on a pris, comme on appelle Yo, on a vu ce que Yo a donné à la Côte d'Ivoire. On a tenté avec, comme on appelle François Zaï, on a vu le résultat que François Zaï a donné à la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a eu des entraîneurs ivoiriens qui n'ont pas atteint le haut niveau, mais il y a eu des Blancs aussi qui n'ont pas atteint le haut niveau. Donc, je pense qu'actuellement, les Ivoiriens ont le niveau pour entraîner l'équipe là. Moi-même qui vous parle, je peux entraîner l'équipe là. Quand je vois le match contre les Étos... Vous êtes entraîneur? Vous êtes entraîneur? Vous êtes entraîneur? Je ne suis pas un entraîneur, je suis, comme on appelle, un fan du football. Mais au fait, le match que nous avons joué contre les Étos, moi, je peux mieux faire que l'entraîneur là. Merci et bonne émission. Merci beaucoup. Bonne journée à Paul Nguessan à Zagné. Nos experts sont en ligne. Bonjour, coach Lassina Traoré. Bonjour, coach Lassina Traoré. Bonjour, Ange. Bonjour, Choalio Diomandé. Coach Lassina Traoré, nos entraîneurs nationaux sont-ils négligés? Ange, je dirais que c'est une violente question, dans la mesure où, si on veut faire référence aux réalités du football, je dirais que aujourd'hui, les entraîneurs sont victimes des caractéristiques du football professionnel. Et c'est dans cette logique que les différentes fédérations fonctionnent. Dans leur état d'esprit, ils pensent que tout ce qui provient de l'Europe est toujours mieux et que les coachs locaux n'ont pas le niveau et ils sont facilement influençables. Donc, quand on regarde aussi dans le registre des syndicats des entraîneurs français, aucun entraîneur noir ne figure parmi les 26 titulaires du brevet d'entraîneur professionnel du football, le plus haut niveau d'entraîneur destiné aux sportifs de haut niveau. Donc vous voyez, donc pour ce qui concerne, et puis encore, certains footballeurs africains qui évoluent dans les championnats européens ne respectent pratiquement pas les entraîneurs locaux. Et à vrai dire, il y a un vrai complexe de supériorité vis-à-vis de la masse salariale et à ne tenir qu'à cela. Donc, on peut aussi ajouter une certaine pression donc, au niveau des entraîneurs locaux. Donc, quand on regarde tout ceci, les fédérations aujourd'hui préfèrent plus les expatriés pour leur permettre quand même d'avoir une vision beaucoup plus large et une maîtrise du football africain parce qu'ils ont des grands diplômes, ils ont aussi la grande connaissance, ils ont fait de longues études dans le but de pouvoir maîtriser les tactiques et les techniques du football professionnel. Que répondez-vous alors à ceux qui disent que au Sénégal, en Algérie, qui sont les deux derniers champions d'Afrique, au Cameroun, au Ghana et bien d'autres, ce sont des sélectionneurs locaux qui sont à la tête des équipes? Justement, Ange, très belle question. Je voulais en venir. Là encore, ça c'est une volonté politique, une véritable volonté sportive. Parce que quand on regarde par exemple Jamel Belmadi, il a suivi sa formation, toute sa formation en Europe, il a eu tous ses diplômes et il y a une volonté sportive et politique
de pouvoir imposer. Au Sénégal, idem. On a vu Stéphane Kessou au niveau du Nigeria. Donc je veux dire que quelque part, d'une part, on dira que les entraîneurs n'ont pas le haut niveau, mais d'autre part, il n'y a pas une véritable volonté politique et sportive de pouvoir imposer un entraîneur et de pouvoir lui permettre de pouvoir avancer et de nous donner des résultats comme on le souhaiterait. Yeo Martial, il est ivoirien, il a remporté la première CAN de la Côte d'Ivoire en 1992. Plus proche de nous, Zawi François en 2012 est arrivé en finale sans aucune défaite. Est-ce que ça ne plaide pas à la faveur des entraîneurs locaux? Effectivement, comme je l'ai dit, s'il y a cette volonté de pouvoir vraiment faire confiance à ces entraîneurs et puis leur permettre quand même d'aller, parce que vous avez le football aujourd'hui, le football par rapport au professionnalisme, il y a des règles, il y a des choses qui s'imposent à nous. Donc par exemple le niveau. Aujourd'hui, pour pouvoir entraîner par exemple, il faut avoir une licence professionnelle et tout et tout et tout. Donc s'il y a une certaine volonté de pouvoir mettre ces entraîneurs-là, qui ont quand même des qualités, de leur permettre quand même d'avoir d'aller se former beaucoup plus en Europe, et d'avoir encore beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de visibilité, je pense que le football ivoirien peut vraiment peut se permettre de prendre encore un Ivoirien et de nous donner encore des résultats comme il le faut. Mais je pense que c'est une question de vision, c'est une question de volonté. Et cette volonté-là manque aussi bien sur le plan politique que sur le plan sportif au niveau même de la fédération. Il y a déjà une idée certainement arrêtée que bon, on n'est pas prêt de pouvoir aider ces entraîneurs-là qui sont laissés carrément à la traîne. D'accord. Et le prétexte qu'on trouve, on trouve que ouais, ils n'ont pas le niveau. Mais je ne vois pas jusqu'à présent un président de fédération qui est arrivé. On voit Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il est arrivé, il a imposé Rigobert Song. Et aujourd'hui, Rigobert Song est en train de faire les bons résultats. Et Samuel Eto'o est en train de faire un nettoyage propre. Lassine Traoré. Quelque part, à la tête de la fédération, s'il y a aussi un ancien footballeur qui a la carrure, qui a aussi le niveau, ça peut nous permettre aussi de changer les mentalités. Lassine Traoré, dernière question, je vous l'ai réservée pour la fin. Vous allez y répondre en 30 secondes. Vous êtes un ancien footballeur international, aujourd'hui entraîneur. Est-ce que vous auriez pu être sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire? 30 secondes. Pourquoi pas? Si vraiment disons, la vision était accordée. Et aujourd'hui, quand on regarde Kolo, j'ai dit 30 secondes. Il a fait quand même des très bons résultats dans des clubs européens. Et les clubs européens l'ont aidé à avoir le niveau. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, ici, aujourd'hui, je dis bien, cette volonté politique et cette volonté sportive-là n'existe pas. pas accordée, aucune personne ne peut vraiment prétendre être sélectionneur. Merci beaucoup. Rendez-vous demain matin pour une autre matinale des sports.